Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Claudia qui est participante à la formation d'accompagnement en responsabilité créative et qui vient nous partager en fait son expérience jusqu'à présent de la formation. Nous sommes un petit peu plus qu'à la moitié du parcours. Donc, c'est une formation qui dure 4 mois et demi, en fait 19 semaines. Donc, faites le calcul et on en est à la semaine 12. Cette formation est une formation vraiment que j'ai mise sur pied, que j'ai créée pour aider les personnes qui auraient envie soit de reprendre leur vie en main ou si leur vie va déjà bien, mais d'aller découvrir en eux toute la force, tout le potentiel qu'ils ont, en fait, cette lumière-là, et d'apprendre à s'en servir afin d'attirer à soi la vie qu'on veut vivre. Responsabilité créative, c'est vraiment, hein, le nom le dit en fait, devenir responsable de notre vie. Donc, quand il nous arrive quelque chose de beau, c'est grâce à nous. Quand il nous arrive quelque chose qu'on aime moins, c'est aussi à cause de nous. Donc, prendre conscience de ça, puis de savoir, nous, qu'est-ce qui fait en sorte soit qu'on vit les mêmes patterns, ou soit qu'on essaye de débloquer quelque chose, ça ne débloque pas. Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc, on va voir chaque semaine, au travers 19 thèmes différents, plein d'outils, que ce soit sur la sphère cognitive, émotionnelle, physique, en tout cas, plein d'outils pour aller donner aux participants, en fait, pour les aider vraiment à se connecter à leur pouvoir intérieur, puis apprendre à s'en servir pour attirer la vie qu'ils veulent vivre. Donc, nous avons Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour. Je suis contente que tu sois là avec nous, puis aussi que tu aies accepté l'invitation de faire ce témoignage-là, en fait. Ça me fait plaisir. Ça peut aider les gens à reprendre leur vie en main, les inspirer aussi. Oui, c'est ça, hein? Les inspirer, puis se dire, ah, ben pourquoi moi, ben moi aussi, pourquoi pas? Ouais. Why not? Ben, dis-moi, Claudia, toi, depuis le début de la formation, est-ce que tu as vu, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, en fait? Qu'est-ce que tu aurais envie de nommer par rapport à ton expérience vis-à-vis ça? Moi, dans le fond, je veux parler un petit peu de moi, où j'en étais avant de m'inscrire à cette formation-là. J'avais décidé de prendre un congé sans solde pour m'occuper de mon enfant. Et puis aussi pour me permettre de me retrouver parce que j'étais toujours dans le faire, dans l'action, peut-être dans un mécanisme de défense pour éviter de prendre conscience de ce que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Puis je me sentais pas alignée à ce que je voulais faire dans la vie, même si j'ai une bonne carrière, j'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie, même si ça allait bien à certains niveaux, je sentais que je n'étais pas nécessairement sur mon X. Puis à un moment donné, je suis tombée dans une autre formation que je suivais sur Nathalie. Puis j'ai été un peu percutée par le message là, par rapport à des libérations karmiques. J'ai dit, bon, ben, je vais aller découvrir c'est qui cette femme-là. Puis j'ai eu un soin avec Nathalie. Puis une guidance puis qui me dit justement que de prendre le temps dans cette année-là, de découvrir c'était quoi ma mission de vie, de prendre le temps de ressentir pleinement, d'être dans le moment présent. Puis j'ai décidé d'embarquer dans la formation parce que j'aimais vraiment Nathalie, sa personnalité, l'énergie qu'elle dégageait, puis les mots qu'elle mettait sur les choses des fois mettre des mots sur ce qu'on ressent, des mots sur... je me suis dit, elle a quelque chose à m'apporter. Ça a été plus fort que moi. Je suis embarquée dans sa formation. Puisque la première question qu'elle a posée avant qu'on embarque dans le groupe, c'est qu'est-ce que vous voulez voir changer dans votre vie rapidement, dans les prochains mois? Puis moi, j'ai écrit que je voulais avoir un métier qui me permettait de m'épanouir pleinement, réaliser ma mission de vie, puis de me permettre une bonne conciliation travail-famille. Et puis le lendemain, le téléphone sonnait pour me proposer un emploi comme professeur de yoga dans une nouvelle salle. Puis j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Puis suite à ça aussi, il y a comme plein d'autres opportunités qui sont apparues sur mon chemin, plein de belles synchronicités aussi, des rencontres, des fois simplement écrire quelque chose sur un bout de papier, puis qu'une semaine après, ça l'arrive comme si c'était apporté par l'univers. Fait que j'ai pris connaissance de mon pouvoir, le pouvoir des pensées qu'on a à l'intérieur de soi, du pouvoir, des fois, on a des schèmes de pensée qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, un discours vraiment négatif envers nous-mêmes. Puis de voir comment, quand on prend le temps de changer ça,
qu'est-ce que ça nous apporte à nous, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie en termes d'abondance, puis qu'est-ce que ça nous apporte dans nos relations. Puis j'ai eu des moments aussi, plus hauts, même à travers la formation, mais j'ai été capable de les accueillir, d'accueillir, de vivre pleinement ces émotions-là. J'ai eu des deuils aussi qui sont arrivés, mais j'ai pris le temps de me déposer, de ressentir, de laisser monter ma vulnérabilité, chose que j'aurais jamais faite avant. Je me serais coupée de tout ça pour ne pas le vivre, puis ça se serait emmagasiné à quelque part en moi. Puis, mais c'est tellement différent. Puis on dirait qu'à tout moment que je ressentais quelque chose, je me dis, je sais pas c'est quoi qui se passe dans ma vie. Puis là, je me connectais avec les filles d'information parce que ça crée vraiment un beau réseau de personnes qui vivent des choses différentes, mais qu'on se reconnaît dans chacune d'elles. Puis il y a quelqu'un qui disait quelque chose par rapport, exemple, à des peurs, par rapport à des choses qu'elle entretenait. Puis les discussions qui venaient alentour de ça m'aidait moi-même à réaliser puis à faire un baume sur tout ça, puis passer à l'action pour me libérer de ces émotions-là. Je pense, par exemple, à un moment, je chantais une angoisse à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi que cette angoisse-là? Puis il y en a une qui dit, hey, moi, là, j'ai peur de manquer de temps, fait que je suis tout le temps dans l'action, puis je me boucle tellement d'affaires à faire. Là, je me disais, c'est exactement ça que j'ai vu. Je n'étais même pas capable de l'identifier, puis elle me l'a donné en lumière. Fait que juste ce beau partage-là, puis toutes les formations qui tombent tout le temps à point, puis qui nous permettent de les partager aussi dans notre environnement, de les partager aussi avec les gens qu'on vit, que ce soit la communication non violente, que ce soit la gestion du stress, de l'anxiété, des méditations. Tout est positif, puis tout nous permet de s'épanouir, de grandir, puis d'amener les autres aussi dans ce mouvement-là. Fait que tout est vraiment parfait. Hey, ben j'aime ça t'écouter, c'est le fun, hein? Mais crime, je suis contente, moi, de voir justement, de constater avec toutes les participantes, en fait, qui sont là jusqu'à date, ces changements-là qui se présentent dans la vie, parce qu'en fait, de dire oui à la formation, c'est se dire oui à soi. Tu sais, c'est quand on se dit oui à soi, puis on se dit, crime, moi, ça me tente, tout ça, les choses se mettent en mouvement, les synchronicités commencent à s'installer. Tout ce qui était déjà là qui était prêt, là, puis qui attendait le oui, tu sais, que Claudia dise oui, moi, j'ai envie de participer dans une formation qui m'aiderait. Oui, c'est ça, une formation qui m'aiderait à justement à bien, à mieux vivre en étant plein de conscience de qui qu'on est. Puis je trouve ça intéressant aussi que tu parles du volet, oui, communauté, du volet partage, communauté, parce qu'effectivement, dans la formation, on est un groupe, donc on échange ensemble, puis quand on nomme des choses, veut pas, tu sais, ça vient interpeller d'autres personnes. Cette communauté-là est importante. On n'est pas tout seul, tu sais. Oui, c'est ça, on n'est pas tout seul, tu sais. On est toutes, on vit toutes la même chose de manière différente, tu sais, puis c'est ça que je disais, mettre des mots des autres sur ce que peut-être on ressent, tu sais, ça met en lumière bien des choses. On comprend des choses où on comprend aussi mieux les autres, tu sais, on est capable de mettre de la compassion, tu sais, chose que, tu sais, des fois, juger, c'est tellement facile de juger les autres, mais tu sais, quand la personne elle se dévoile dans sa vulnérabilité, il n'y a aucune place pour le jugement, tu sais. Là, tu as de la compassion envers cette personne-là, puis développer la compassion, c'est tellement puissant, tu sais. Fait que c'est toutes des choses que, tu sais, on a à l'intérieur de nous, mais il faut le développer, puis des fois, les enseignements, puis les formations, ça nous aide à faire, mais la formation est tellement complète, tu sais, elle touche vraiment à tous les volets, que ce soit, tu sais, la gestion des émotions, le ressenti, l'intuition, prendre connaissance des messages aussi qu'il y a alentour de nous. C'est vraiment complet. Tu as beau lire des millions de livres, par exemple, suivre des millions de formations, quand tu ne décides pas de le mettre toi-même en application, ça ne sert absolument à rien. Oui, effectivement. Mais, la manière dont la formation est montée, ça te pousse vers cette action-là, justement, d'être dans l'être plutôt que dans le faire, prendre le temps pleinement de vivre cette formation-là. Oui, puis
Puis oui, puis en plus, comme tu dis, dans l'aide, puis il y a comme un équilibre, même, j'ai envie de dire, entre l'aide et le faire, parce que c'est pas juste des cours qu'on écoute en ligne, c'est aussi en même temps, il y a des ateliers interactifs, on a des moments chaque semaine où est-ce qu'on se regroupe, où est-ce qu'on parle de l'atelier, ou où est-ce qu'on parle du sujet et tout ça. Puis tu sais, comme tu dis, on se ressemble tous, même si on a un bagage de vie différent, s'il y a bien quelque chose qu'on a tous, tout le monde en commun, c'est qu'on veut tous être bien. Et moi, d'aussi longtemps que je travaille en relation d'aide, il n'y a jamais personne qui est venu dans mon bureau, ou chez moi ou dans ma salle, puis qui m'a dit ah, moi, là, ça va trop bien dans ma vie, là, j'aimerais ça avoir un suivi pour que ça aille mal. C'est jamais arrivé. Non, mais des fois, on le fait nous autres mêmes, hein, quand on dit qu'on s'auto-sabote. Hein, des fois, ça va bien, puis on dirait qu'on fait du mélodrame pour que ça aille bien. Effectivement. Moi, il y a un point qui marque aussi, c'est la semaine où on a parlé des liens d'attachement, puis aussi la communication non violente. J'ai tellement eu des prises de conscience par rapport à ma manière de communiquer avec les autres, puis des messages que je transmets à mon fils qui a 21 mois, puis on veut donc bien être des bons parents, puis des fois on fait des erreurs banales, mais qui ont une importance sur toute la vie de notre enfant. Puis je me suis dit, tu sais, mon Dieu, je suis donc bien chanceuse d'être allée chercher cette information-là maintenant, tu sais, parce que là, j'ai encore le temps d'agir. Puis, tu sais, même si je ne suis pas toujours parfaite, au moins, je suis capable de me dire, tu sais, de m'observer puis de dire, OK, bon, là, j'ai pas été correcte, tu sais, ça, c'est pas bien d'aller dans ce discours-là. Essayer de changer, de rattraper le tir, tu sais. Oui. Puis aussi, tu sais, dans la manière dont éduquer les enfants, tu sais, justement dans les pensées positives, les pensées racines, essayer d'enlever les mauvaises pensées racines qu'on a à l'intérieur de nous, pas les transmettre à nos enfants, puis les laisser se déployer comme ils veulent dans leur créativité. Fait que ça a changé mon style de parent aussi, mon style de parentalité. Hey, c'est bon, ça? Oui, c'est vraiment, je pense que ce que je suis allée chercher, puis je le fais aussi pour mon fils, cette année-là, c'était pour mon fils, pour prendre soin de lui, pour lui donner du temps de qualité, lui faire vivre le moment présent. Puis je me rends compte que, tu sais, j'ai pas tombé dans cette formation-là pour rien parce que ça m'aide à me réaliser en tant que parent aussi. Ouais, c'est donc bien beau. Je suis contente d'entendre ça. Tu sais, de voir que ça va au-delà de juste de notre individu, tu sais, puis que justement, ça l'aide. Ah, super! Eh bien, merci beaucoup, Claudia, pour ton partage que tu fais avec nous, ça me touche beaucoup, en fait. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Tu es une merveilleuse personne et je ne suis qu'honorée de t'avoir avec nous dans la cohorte. Donc, je te remercie beaucoup pour... plaisir. Je te remercie beaucoup pour ta présence puis pour le témoignage. Merci beaucoup. Un gros bye-bye. Bye.